réveil à la grée, généralement c'est 8h du mat tous les matins. Et puis on se fait encercler par la police qui nous empêche de sortir d'ici. Et ça jusqu'à 5h ou 4h30 de l'après-midi quand les fonctionnaires ils décident de débaucher. Et voilà ça. Moi je trouve le pire, c'est qu'on s'habitue. On s'habitue à l'espèce d'ambiance de guerre, on s'habitue à l'hélico, là, ce qu'on disait, l'hélico, ça empêche plus forcément de dormir. On s'habitue à se faire réveiller par des grenades. Et ça, moi, ça me met tellement mal quand j'y pense, quoi. Mais juste quand j'y pense, le reste du temps, juste je suis habituée, quoi. Comme quoi on s'habitue vraiment à tout. Ça fait un truc où, tu vois, il y a plein de choses qui étaient... tu vois, mon trip, c'est la nature sauvage et puis faire pousser des choses, quoi. Et construire, bricoler. C'est mes gros trips ici sur la zone, quoi. Bon, là, je fais pas ça, en fait. Tu vois, je vais peut-être en courant entre 2 barricades et 2 rondes, je me dis « Oh mon Dieu, la laterie pourpre est sortie, c'est magnifique !» Mais ça me prend une seconde, alors que le reste du temps, dans ma vie, ça me prend la moitié de la saison, quoi. Moi, ma vie, c'est pas de jeter des cailloux à des flics ni de les surveiller. Je m'occupe de mon potager, je construis ma maison, quoi. Avant qu'il la détruise, c'était ce que je faisais, quoi. Donc on aimerait bien au moins récupérer nos terres, quoi, parce que même si on va pas rentrer dans les clous et qu'on n'a pas envie de se déclarer légalement, on est ni plus ni moins des gens qui travaillent la terre et qui essayent d'en vivre, quoi. Enfin, d'en vivre, de se nourrir déjà, ouais. C'est pas mal, quoi. Tu marches sur la route et puis un coup t'as l'odeur de l'aubépine qui arrive et puis le coup suivant t'as l'odeur de la lacrymo qui te prend le nez, tu sais. Mais c'est clair que là il y a un truc de revoir ses priorités et que du coup il nous force dans cette guerre, ça fait que on rentre dedans et on se défend, quoi. Et ça passe par plein de trucs, par réussir à trouver sa place là-dedans, et ça je pense c'est un peu peut-être le plus compliqué, notamment dans la première phase, quoi. La première semaine, comme ça allait très très vite, c'était dur de savoir où se mettre, même si il y a 1 an et demi on avait déjà préparé plein de trucs. Mais en fait, quand ça t'arrive dessus, c'est submergent, quoi. Ambiance générale. Alors. Sur la grille, du coup, ça commence à... Enfin, ouais, ça bouge même pas mal depuis 1 semaine, 10 jours, là. Il y a pas mal de gens qui ont débarqué pour aider notamment des reconstructions, pour animer le lieu ici et pour en faire un peu comme une espèce de base logistique, parce qu'il y a pas mal des copains-copines expulsés qui ont atterri là. Et du coup, ça fourmille de fou de partout. Il y a des constructions, il y a des tripodes, il y a une tour qui est en train de se construire à l'intérieur de l'espace là, au centre de la grée. Il y a des cantines qui tournent tous les jours, il y a un espace médic énorme. T'as d'huile essentielle. Moi je crois qu'il y a un truc d'élément de contexte là que peut-être les gens ils savent pas quand ils entendent ça, qui est ce truc que avant la grée c'était comme au centre, au sud, entouré de plein de cabanes, et que maintenant c'est comme l'est, vraiment l'est, quoi. C'est-à-dire qu'il y a encore des trucs vraiment à l'extrême est, mais il n'y a plus rien entre la grée et la Noé verte. Et que du coup ça fait un truc vachement isolé et encerclé de routes que les keufs ils peuvent prendre facilement. Et du coup il y a très très vite un truc d'isolement, quoi, ici. Parce que très très vite en fait t'es nassé et t'es que les gens autour et puis t'as plus aucun autre lieu que la grée, quoi, qui est safe. Oui, il n'y a plus de cabanes autour, quoi. Et qu'au début du coup les premiers temps ça a galéré un peu à ce qu'il y ait du monde qui vienne ici. Parce qu'il y avait le front pas loin, parce que c'était compliqué, parce que c'était dangereux, parce que c'était nassé et tout. Et ça faisait un truc très fort d'isolement, quoi. Où on se retrouvait beaucoup juste les gens qui ont perdu leur quartier. Et là c'est trop chouette du coup ce qu'elle disait, qu'il y a plein de monde qui est arrivé en plus. Et que ça remet une dynamique vraiment chouette, quoi. Vraiment vraiment cool. Et il y a pas mal aussi des réunions là qui commencent à avoir lieu ici, parce qu'on a un peu demandé à ce que tout se fasse pas à l'ouest, parce que ça nous faisait un truc compliqué pour nous de dépasser la D81 à partir du moment où il y avait des flics sur la route, et comme ça arrive tous les jours, ça fait vite des trucs compliqués. Du coup il y a aussi pas mal de trucs qui s'organisent ici, un peu plus sur la suite pour les expulsions, la suite pour la ZAD. Et puis ça se joue vachement sur les ambiances hyper différentes entre ce qui peut se passer ici en centre-est là et ce qui se passe à l'ouest. Et moi là, je suis passée à l'ouest pour la première fois le jeudi soir de la première semaine, et j'ai complètement halluciné
comme c'était différent, comme on vivait pas du tout la même réalité, où nous on est sur de l'urgence tout le temps parce que les flics ils sont là tous les jours, parce que du coup le lendemain de ça il y avait une perquise, enfin une ambiance vraiment hyper oppressante, et j'ai débarqué à l'ouest où, enfin ça, sur le coup ça m'a fait l'effet d'un festival quoi. Il y avait des barricadières, des gens venus là, qui tenaient des barricades, mais qui tenaient des barricades en tchatchant, en rigolant, bière à la main, enfin c'était bonne ambiance. Et puis dans les gros lieux type Wardin et Bellevue, là c'était l'effervescence mais façon festival quoi. C'était les gens avaient pas l'air d'avoir conscience de la réalité qui se passait à quelques kilomètres de là quoi. Et moi j'ai trouvé le décalage vachement dur à encaisser. Parce que aussi du coup c'était la période où on était encore très isolés et qu'on demandait vachement à ce qu'il y ait du monde et qu'on galérait à faire venir des gens ici. Et ça m'a un peu bouleversée de voir qu'en fait il y avait des gens qui étaient visiblement venus en soutien, mais qu'ils n'avaient pas capté que le soutien il l'apportait pas forcément à l'endroit où il était hyper nécessaire quoi. Ça c'était vachement dur. Et du coup ça fait se questionner sur le sens de tout ça, en fait mais pourquoi on s'acharne à défendre un truc alors qu'en fait je sais pas, les gens ont pas l'air de capter la réalité de ce qui se vit quoi, et de ce qui est dur là-dedans. Moi sur le coup ça m'a fait un sentiment de panique énorme parce qu'on est plein de gens à penser que ce lieu il est sur la sellette, notamment parce que c'est un lieu pas consensuel de la ZAD, parce que il y a je sais pas comment dire ça, mais disons que c'est pas un des lieux propres qui fait vitrine ici quoi, que plutôt on s'organise pas de la même manière que les autres, on n'est pas forcément des gens efficaces, on n'est pas forcément des gens avec des grands projets très beaux, très propres là, et du coup disons que l'isolement on le sentait déjà avant, et en ça a fait flipper quand ils ont débarqué, parce qu'on pensait juste que ils allaient arrêter tout le monde et puis qu'ils allaient prendre la grée et que c'était fini. Je crois qu'il y a une galère aussi à trouver du sens depuis, pas forcément le 9 avril, mais peut-être, je pense plutôt passer la première semaine de combat là, qui était très intense, avec un truc de on sait pas jusqu'où ils avancent, on se rend pas vraiment compte encore de tout ce qu'on a perdu, c'est pas déblayé, c'est pas inscrit dans le temps, où il y avait un truc un peu, on est dedans quoi, toi t'es dans le guidon. Et là je trouve il y a un truc un peu de se questionner de, bon, où est-ce que je trouve encore du sens, notamment quand t'as ta cabane détruite, quand du coup ça fait que ton quartier entier il est détruit et que du coup généralement quand même un quartier il y a un peu tout le temps, moi je trouve un truc de... Politiquement on a des choses qui nous raccordent quoi, du coup ça veut dire aussi que un des trucs que toi et tes potes, toi et ton crew, tu représentais politiquement sur zone, ça a pris cher. Du coup t'es là mais où est-ce qu'il est le sens, et tu galères et tu essaies de trouver des trucs et puis plein de fois tu te sens complètement inefficace, du coup tu galères encore plus, et je trouve ça dans les changements d'état d'esprit, il y a vachement ce truc là quoi, on parle vachement plus souvent du quel sens ça nous fait ou quel sens il nous reste surtout quoi. Ça j'en ai vachement aussi je trouve. Des ordures! Des grosses merdes! Avec pas de coup de constructif! Vous avez rien! Ça c'est bien constructif! C'est qu'on parle plus du tout juste d'expulsion de lieux et de destruction de cabanes quoi, c'est vraiment dévasté, c'est ça, on gomme tout ce qu'il y a quoi. Faut des années pour rattraper le passage d'un bulldozer quoi. Là on en arrive à 4 ans, au lieu où je vivais, on arrive à... Ça faisait 5 ans que le bulldozer était passé, on commençait à arriver... Et ça faisait 4 ans que nous on avait pris les cultures et on commençait à arriver à un écosystème à peu près stable quoi. Mais il a fallu 4 ans pour réparer les dégâts d'un bulldozer quoi. Et sachant qu'il y avait déjà les gravats d'une maison en dessous, ils sont repassés cette année. Je pense qu'il va y en avoir pour un moment avant de rattraper les conneries d'un bulldozer quoi. Enfin, il y a eu emmené une structure à Gourbi qui a été pétée dans la soirée même. Il y a eu une petite structure qui a été faite à la chèvrerie qui a été pétée le lendemain aussi. Alors du coup voilà, de toute façon on va continuer, du bois, des dents de bois il y en a, et tant qu'il y aura des palettes dans les poubelles on aura des baraques quoi. Moi je suis pas un soldat quoi,
ce genre, c'est juste du harcèlement, ils sont juste en train de complètement nous faire péter les plombs, et c'est leur but, ils attendent que quelqu'un finisse par dégoupiller et essayer de buter un flic. Et je crois qu'à force de le faire, ça finira par arriver. Tu peux pas oppresser tout le temps la population et espérer qu'elle ferme sa gueule à longueur de temps, quoi. Juste. Coucou, c'est nous. La ZAD elle est même pas morte, je dirais même qu'elle est encore plus forte dans la révolte contre les normes que l'État porte. Quand une armée de GM arrose de lacrymogène, des champs absents d'OGM, comprend que ça nous gêne, qu'on ait la haine. Quand on saigne, on sème des graines, on se démène. Et pourtant les gens nous imaginent tous remplis de flemme. Les activités sont variées, les actions sont diverses. Notre mixité sociale est la plus grande des richesses. On repousse pire que des adventistes, si t'en vires un, on revient à 10. Du vrai chien d'homme, puis la piste, grimpe sa perpétuelle dans le rouage de tes milices. Plus tu nous lises, plus on déborde. Plus tu persistes et donnes des ordres, plus on rame d'indésirables dans la...